Marc, salut les Smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Je crois que vous me connaissez, je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris et mon podcast tag team partner du jour. Vous le connaissez bien aussi, cette voix inégalable, c'est l'admirable Amiral Arbar. Comment vas-tu, l'amiral? Salut les potos de catch-up, salut Chris. Bah, écoutez, ma foi, fort bien. En ce mardi ensoleillé. Ouais. Confiné, mais ensoleillé. Oui, c'est clair. C'est déjà ça. On a le temps avec nous. C'est quand même toujours ça de tri, quoi, dans ce marasme. Ce qui est encore plus rageant et frustrant, hein, quelque part. Oui. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que ça entraîne encore plus de frustration, quasiment, quoi. On aurait pas pu être confiné en novembre ou je pense janvier, non. Bah ouais, non, malheureusement, il a fallu que ça tombe en mars, avril, mai, voilà, en pleine période du printemps, des jeunes filles belles et en jupe. Remarque, on aurait été confinés en janvier, ça aurait été la merde, parce qu'ils n'auraient pas pu faire le Royal Rumble. Hein. Oui, c'est vrai. Personne dans le ring, no bueno. Hein. Ah ouais, là, ouais, je pense que là, on aurait carrément eu un pay-per-view annulé, là, pour le coup. Non, ils auraient trouvé un truc. Ouais. Ils auraient fait un Rumble en hologramme, ou que sais-je. Ils seraient partis en Arabie Saoudite pour faire le Rumble. Ouais, ça, c'est pas impossible, ouais. Pourquoi pas, ouais. Connaissant le Vince, ça aurait pu être un truc totalement gérable, ça. Ils y ont bien organisé un Greatest Royal Rumble, déjà, hein, donc c'est vrai. Pourquoi pas, finalement, organiser le pay-per-view à Riyad, hein. C'était pas possible. Mais enfin bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour le Rumble. Aujourd'hui, on est là pour un weekly. On est là pour le show rouge. On est là pour le vaisseau amiral, cher amiral. Et tout à fait. On est là, bienvenue dans le groupe de la review du show rouge. Le Raw du 20 avril 2020 qui se déroule donc à Chicago, Illinois. 75 000 personnes on fire. Non, je déconne. La folie. Voilà, non, je déconne. Désolé, je vais tout de suite briser vos rêves. On est toujours au Performance Center. On est toujours dans le vide intersidéral de l'absence de public. Et on a un show qui démarre avec une petite séquence vidéo où on revoit la victoire du Drew McIntyre sur Andrade la semaine dernière et avec l'attaque du Messiah de Seth Rollins qui s'ensuit. Du coup, ça tombe bien. On a notre psychopathe écossais champion qui débarque sur le ring et qui vient nous faire une petite promo des familles pour nous parler du Seth Rollins, justement, pour se demander s'il mérite ou pas une opportunité à ce titre. Finalement, il se répond à lui-même que oui, quoi, et du coup, il va carrément challenger. Finalement, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et il va carrément challenger l'ancien membre du Shield pour un match au pay-per-view à venir, en l'occurrence le Money in the Bank. Cela dit, notre ami écossais, il est interrompu par l'arrivée de Angel Garza, accompagné par une Zelina Vega en beauté et Austin Theory. La Zelina, elle prend la parole, quoi, pour attirer l'attention avec McIntyre. C'est assez drôle d'ailleurs parce que McIntyre lui fait Hey Zelina, voilà, quoi. Ils sont en ambiance cool, ouais les potos. Et le temps qu'il y ait cette petite interaction entre Zelina et Drew, Andrade, tel un fourbe heel qu'il est, attaque par derrière l'Écossais. Mais ça dérange pas trop notre champion du monde, hein, parce qu'il va s'en débarrasser avec un gros Claymore Kick comme il sait faire. Et du coup, Zelina va demander à Garza et à Theory d'attaquer le champion, mais ça bouge pas trop. Hein. On n'est pas trop chaud du côté de Garza et Theory pour aller attaquer le bel homme. Et du coup, McIntyre, il perd pas le nord et il en profite pour aller coller un deuxième Claymore Kick à Andrade. Et du coup, on nous annonce un match pour le main event de ce soir qui sera donc l'affiche Angel Garza versus Drew McIntyre. Alors, l'amiral, comment t'as géré cette entrée de show, là? Comment je l'ai géré? Écoute, ça va. Moi, j'étais un peu stressé. Hein. J'étais dans le backstage du Performance Center. Ah ouais, t'étais dans la Gorilla Position. C'est ça, hein, j'étais l'homme surprise normalement le 4e Vega Boys, hein, donc de l'écurie Zina Vega, mais pareil, comme aussi une théorie André Garza, je me suis un peu chié dessus, j'ai pas voulu déranger Drew dans le ring, me prendre un Claymore Kick. Non, écoute, on continue avec cette faction que j'appelle les Vega Boys, parce qu'ils n'ont pas de nom, mais je pense que ça lui irait bien, parce que c'est vraiment la femme forte de cette écurie qu'on voit depuis quelques semaines, et qui va certainement faire les heals de service
pour occuper le champion écossais jusqu'au pay-per-view. Alors c'est vrai que du coup on se dit d'accord, il se fait taunter et jumper par ces trois gars et Zelina Vega qui vraiment, je trouve, assure grave dans son rôle de manager et leader de Ouais. cette faction-là. Ah, vraiment, elle est, je spot direct, hein, clairement, Zelina Vega, moi, c'est mon top de la semaine. Paf, Ah en bah ouais, oh 1-0 là comme là, ça. cash, bam, Voilà, boum. ding. Ah, on est comme ça, Euh, peuple du catch-up. ah ouais. Voilà, quoi. Ouais, elle fait le show, elle gère bien le truc, elle remplit son rôle à la perfection, à la perfectione. Et franchement, ça marche bien. Par contre, ouais, effectivement, on peut dire que je suis d'accord avec elle. Hein, Drew, il regarde un peu trop au travers d'elle et ses trois lascars. Il s'intéresse qu'à Seth Rollins. Bon, pourquoi pas. Après, c'est sûr que qu'est-ce qu'ils ont en magasin pour Andrade, la ceinture US, pour Money in the Bank, on ne sait pas, hein, puisqu'il est même pas dans les matchs qualifs pour participer au match Money in the Bank. Pour Ouais. l'instant, il a pas d'adversaire déclaré, hein, il tourne autour de Drew, donc c'est toujours un peu bizarre cette configuration. Après, qu'il y a un Seth Rollins, Drew McIntyre, c'est pas dérangeant. Je trouve que c'est un peu trop tôt pour qu'on revoie l'architecte et le messie du lundi. Autour de la ceinture à nouveau, puisqu'il avait il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Hein. C'est lui qui l'avait avant que Brock Lesnar et du Ravis. Donc ouais, peut-être qu'il met la charrue avant les bœufs, l'Écossais, en s'occupant que de Rollins et pas des Vega Boys. Mais bon, après une intro, écoute, je pense qu'on est un Tu, peu... Le schéma classique, je pense que la semaine prochaine, on aura aussi une théorie contre McIntyre. Ça, c'est je, logique. ouais, je pense. Ouais. Tu verrais qui comme challenger là sur le titre US à l'heure actuelle là? Ah, c'est compliqué, il y a personne vraiment qui n'a pas de programme et qui est pas impliqué dans le match Money in the Bank ou autre. Je sais pas, peut-être éventuellement un Lashley, puisqu'on verra, ils essaient un peu de faire des trucs avec lui, même si je suis pas fan, je trouve que c'est un peu minable. Hein. On en parlera quand sera le moment venu, mais peut-être que Lashley, puisqu'il a du temps d'antenne, mais il est pas dans les matchs qualificatifs pour Money in the Bank, donc il sera clairement pas. Euh, ouais. Ouais, Bobby Lashley, c'est le seul qui a un peu de temps d'antenne et qui n'a rien à faire. Donc, Ouais, ça serait logique. c'est vrai qu'il ne faut pas grand-chose depuis pas mal de semaines, donc pourquoi pas pourquoi le balancer dans la title picture US, ça pourrait être intéressant, ouais, effectivement. Ouais. Mm. Ça serait une grosse opposition de style avec Andrade en plus, puisque c'est deux catcheurs vraiment très différents dans le style, dans le moveset, etc. Donc ça pourrait peut-être être relativement complémentaire entre les cordes. Ouais, en plus, du coup, on peut imaginer facilement un Lana dans le Ouais, side côté Lashley, une Zelina du côté d'Andrade. Il peut y avoir aussi du jeu en dehors du ring entre les deux Valley Managers. Donc, ça peut, et puis ça peut continuer la brouille qu'on a commencé à avoir entre Lashley et Lana. Peut-être que ça peut enfoncer les clous de sa relation et peut-être que ça finira par un divorce signé la semaine d'après à Raw. On va ouais. savoir. Et puis Ils aiment- ça permettrait à Zelina de coller un Hurricane Rana à Lana et ça serait pas mal. Ça serait beau, ça. Ah, là. Ça nous ferait plaisir. Ah oui. Oh oui. Alors, on passe à la suite. Alors, un truc important quand même, juste Oui. avant le premier combat de cette soirée, il va y avoir un petit package vidéo qui va nous expliquer les règles du Money in the Bank Ouais. sous confinement. Et pour le coup, bah, ils ont l'air de s'être un petit peu sortis les doigts du fion et Mm. ils ont décidé de nous faire un truc un peu original, puisque cette année, pour le Money in the Bank match, les lutteurs ils commenceront à l'entrée du siège social de Stamford à la WWE. Et donc voilà, donc en bas de l'immeuble. Et ils devront se battre pour monter jusqu'au toit où là-bas bah, les attendra un ring avec les échelles et avec la mallette suspendue au-dessus. Alors, t'en penses quoi, toi, là, de cette. Alors, c'est pas la style. Ah, je sais pas comment appeler ça d'ailleurs. C'est la stipulation, mais c'est pas la stipulation, c'est le mode, Ouais, le c'est le mode pour y contexte de accéder, match, quoi. c'est le contexte. Bon, de toute façon, on le dit assez souvent, dès qu'on prend le micro pour catch-up en cette période de Corona Mania, dès qu'ils peuvent trouver une idée un peu out of the box en dehors du ring, c'est plutôt bienvenu. Ils ont essayé de le faire quelques fois. On a vu à Mania que les deux matchs dont on a le plus parlé, c'était le Taker match contre AJ Styles qui n'était pas dans un ring. C'était le Firefly Funhouse match qui n'était pas dans un ring. Donc du coup, ils ont raison d'essayer de trouver des moyens. Alors moi, je vois encore mal ce que ça va rendre ce match Money in the Bank. C'est deux matchs, puisqu'a priori, le match féminin sera aussi Ouais, dans ouais, le même pareil. contexte. Hein. Ouais, ouais, Comme ouais, ouais. chaque année, on aura un match de l'échelle pour les hommes, un match de l'échelle pour les dames. Maintenant, ouais, ça peut être cool. Ils peuvent faire, s'ils font un truc un peu filmique, un peu original dans les différentes salles du bureau
ou même des salles qui sont pas dans le bureau, mais qui nous donnent par le montage l'impression que c'est effectivement, moi je veux voir des gens se frapper dans le bureau de Vince, quoi, et pourquoi pas casser du mobilier à Vince ou à Paul Heyman, et que la semaine derrière, la semaine d'après, il y a Paul Heyman qui vient un peu râler sur, je sais pas, Aleister Black qui aura pété la vitre de son bureau, j'en sais rien, quoi. Mais dans tous les cas, ça peut être fun. Après, je me dis, est-ce qu'ils vont mettre un ring avec une échelle et la mallette suspendue sur le toit de l'immeuble? Comment ils vont gérer toute la face au toit de l'immeuble? Parce qu'il y a quand même un côté un peu dangereux, parce que c'est un gros building, donc t'imagines, t'es au 30e étage. Et ouais. T'as un risque de tomber, donc là, comment ils vont gérer tout ça? Bref, ça lève plein de questions, mais dans tous les cas, ça me rend très curieux de voir le résultat, ce qui est déjà un bon point. Ouais, bah écoute, pareil, je marque le point avec toi parce que moi aussi ça a titillé ma curiosité, Mhm. cette annonce-là et du coup, moi aussi, ouais, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Mais bon, pour l'instant, on en est, aux qualifications, donc on a du côté du show bleu, on a Daniel Bryan qui s'est qualifié la semaine dernière, déjà qui a déjà son ticket là pour le Money in the Bank match. Donc là, on attaque avec Raw et ce soir, on va avoir, ni plus ni moins que 3 matchs de qualification et on Mhm. attaque avec le premier qui va opposer, notre Hollandais tatoué préféré, Aleister Black, à Austin Theory, des Vega Boys. Voilà et puis ça attaque assez fort quoi, puisqu'on va avoir un combat, quand même, alors j'ai pas les timings, hein, je vous avoue les amis, j'ai pas pris le temps de regarder les timings exacts, mais on va avoir un match, de relativement, ouais, de temps moyen, je pense, à peu près de 8-9 minutes, qui a dû durer à peu près, quoi. Et plutôt pas mal, où les gars se sont plutôt bien envoyés. Theory va avoir quelques moments de domination, surtout au départ, où il va lancer un gros super kick et il va lancer un espèce d'ushigori goroshi, là, je sais plus comment on appelle cette prise exactement, où il va avoir un premier near fall. Il va vouloir enchaîner, mais Black, il va s'échapper. Le Alistair, il va réussir à commencer à poser sa routine, à balancer du coup de genou, envoyer une Germaine souplex pour un compte de 2. Il va tenter le Black Mass, mais ça va être contré avec un coup de coude. Finalement, le Black va quand même réussir à s'y remettre, à s'y coller, à s'y filer. Il va réussir à placer son Black Mass. Et bon, peut-être pour moi, c'était à peu près sans surprise, mais voilà, le Aleister Black remporte son ticket pour le Money in the Bank match. Mhm. Saxton va monter sur le ring à la fin du match pour l'interviewer. Et Black, il lui dit qu'il connaît pas la vie de bureau, quoi, et que Non, c'est pas trop son style, ouais. et qu'il se demande si on va pas lui demander de cacher ses tatouages d'ailleurs, quoi. Et finalement, il conclut le truc en disant que il va transformer les bureaux de la WWE en enfer pour ses adversaires. Voilà, il est comme ça, le Aleister Black. Ouais, Pas n'importe quoi. chaque étage du bureau de la WWE sera un enfer personnel pour ses adversaires Money in the Bank. Donc niveau timing, c'était 11 minutes 45 pour ce 11 match. minutes. Ouais, Ouais. Ouais, ok. donc plutôt assez long comme opener. Moi, je croyais absolument pas que The All Day Superstar Austin Theory puisse gagner contre Aleister Black, hein, donc ça c'est très logique au niveau des résultats, même si on aurait pu s'attendre à une intervention d'autres Vega Boys pour donner la victoire à Austin Theory. Ce n'est pas le cas. Voilà la petite promo de Black à la fin, un peu comme le match la semaine dernière où il disait que sa stratégie, c'est simplement de gagner. Je préfère largement ce genre de petite promo à Aleister Black plutôt que sa caméra dans sa salle où il Ah demandait de ouais. pick a fight with me, knock on my door. Merci, on n'en est plus à cette époque-là. Du Sud, là, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus incisif. On lui fait gagner ses matchs. Il est présenté comme étant le striker redoutable qu'il est et qu'il a été à NXT pendant de longs mois. C'est parfait. Et là aussi, j'ai adoré le travail de selling de Vega au micro, hein, qui était aux commentaires, et notamment les réactions qu'elle fait, les visages, les têtes qu'elle fait. Notamment quand à la fin Austin Theory se prendra le Black Mass, elle fait un visage complètement shocking et surprise, assez priceless. D'autant plus ce qui est savoureux, c'est que dans la vraie vie, eh bien, Zelina Vega est mariée à Aleister Black. Donc, du coup, c'est d'autant plus rigolo de voir ces interactions-là. Donc, ouais, non, un petit opener logique. Moi, Austin Theory, je le trouve encore trop green, hein, sur plein de Ouais. trucs. J'aime pas, c'est un détail, hein, mais je déteste son ring gear.
son pantalon là avec marqué All In, enfin All Day, Superstar, avec son symbole à l'arrière de son pantalon. On comprend pas bien ce que c'est. Enfin, c'est fouillis. Il faudrait un repackaging un petit peu stylistique là du Austin Theory pour qu'on le prenne un peu plus au sérieux. Là, il y en a un peu trop. C'est pas très, très, très bien toute cette histoire. Mais bon, voilà. Après, il est encore jeune. Hein, il a 22 ans, je crois. Donc, il a Ouais, ouais, ouais. toute la vie devant lui. Mais ouais, il faudrait faire 2-3 petits trucs pour un peu plus définir son personnage, son gimmick, son packaging visuel pour qu'il prenne quelques petits galons un peu plus. Ouais, puis moi, ça peut paraître bizarre, mais moi, j'aime pas du tout sa barbe. Parce que je trouve que ça lui va pas du tout. Ça Oh, fait. mais il est rasé là maintenant, hein, ça y est. Ouais, Hein. là, il était un peu plus rasé, ouais. Mais Ah oui, c'est parce que je trouvais que sa barbe, ça faisait trop barbe d'ado et c'est ça. il fallait qu'il attende encore quelques années pour avoir une vraie belle barbe, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, Passe ton bac d'abord et après tu te feras pousser la barbe. ouais. C'est une théorie, c'est ça. Hein. Euh, voilà. Donc, on enchaîne avec la belle, avec la magnifique, avec la superbe Charlie Caruso, qui interviewe Shayna Baszler backstage. Voilà, pour un truc très court, hein, juste pour lui demander un peu pourquoi elle avait cassé le bras de Sarah Logan la semaine dernière. Bon, bah, comme d'habitude, la Shayna Baszler, elle n'a pas grand-chose à en dire, à part le fait que ça l'a Mais- fait marrer, quoi. non, mais si, si, si. Elle lui répond et il fait bah, j'ai cassé le bras à Sarah Logan parce qu'elle a été virée, Sarah. Donc voilà. Sarah Ouais. Logan fait partie de tout le wagon des superstars qui ont Bah, été virés pendant le Corona Mania. Et voilà, donc il fallait, a priori, peut-être. C'est peut-être la seule d'ailleurs qui a une sortie télé un peu scénarisée. Hein. Elle se fait démembrer le bras par Shayna Baszler, on ne la verra plus jamais, la WWE. Alors eh qu'il y en a bah plein écoute, d'autres. de l'info fraîche, mais justement, vois-tu, si on a autant parlé de Sarah Logan ce soir, c'est justement parce que apparemment, il paraîtrait qu'elle serait réintégrée, figure-toi. What? Eh ouais, c'était ce matin là, Ah! c'était dans le Parisien et tout ça, et on annonce que Sarah Logan, en fait, finalement, serait réintégrée au roster. Donc à suivre. J'ai pas encore eu une confirmation ferme et définitive, mais n'empêche que apparemment, ça serait dans les cartons. Ah bah tu m'apprends quelque Donc, chose. on en reparlera, mais voilà. Bon, donc du coup, Shayna Baszler, elle termine là-dessus. Elle débarque dans le ring. Elle va affronter une jobbeuse qui s'appelle Indy Hartwell. Voilà, un match voilà, qui est largement dominé par Shayna Baszler. Même si Hartwell va tenter un petit roll-up quand même, au cas où, on ne sait jamais sur un malentendu. Mais bon, la pauvre Hartwell, elle va se faire squatcher sévère. Elle va se prendre elle aussi un bon gros stomp sur le bras. L'arbitre il décide d'arrêter le match devant la douleur horrible de Indy Hartwell. Et Baszler va aller pour le coup, pour en terminer, aller prendre une échelle et puis attaquer Hartwell avec, et pour lui porter une prise de soumission. Voilà. Donc, tu as pensé des choses fantastiques sur cette nouvelle jobbeuse? Non, bah non, la petite minute, ça a duré 1 minute, hein, ce match, Ouais, donc ouais, il y ça a avait été. suffisamment de trucs. Je sais pas d'où il est sorti, Tu la connaissais pas, moi non plus, hein. non, Eddie Hartwell, non. Voilà, après ce qui est un peu étonnant, questionnant, c'est que, ce coup où, Shayna Baszler, donne l'impression qu'elle brise, en 3 parties le bras de ses adversaires, c'est un coup qu'elle faisait déjà à NXT, et je crois pas qu'à NXT, il y ait eu, une seule fois, du moins c'était pas coutumier, que les arbitres arrêtent les matchs, suite à ce coup-là. Donc, je suis un peu étonné que là ça devienne un peu un pattern, hein, puisqu'elle avait fait ça à Sarah Logan la semaine dernière, là elle le fait encore cette semaine. Heu je sais pas. Ouais. Je sais pas, je suis pas très fan que l'arbitre décide d'arrêter le match, que ça soit, au moins qu'il demande à la personne, genre: «OK, tu veux continuer?» et la personne fasse: «Non, non, non, non», OK, et là qu'il arrête, c'est normal, quoi. Il laisse le choix à la catcheuse d'arrêter, mais qu'il décide d'arrêter, ça donne un peu l'impression, pour les gens qui suivent NXT comme moi et comme toi, qu'en fait, Raw, c'est un peu, le main roster, c'est un peu des divisions de chochottes, et alors qu'à NXT, on peut y aller et c'est pas grave, on peut continuer les matchs malgré ça, quoi. Donc je sais pas. Après, je pense Ouais. pour les gens qui n'auraient pas NXT, ça marche très bien, hein, ce truc-là. Mais quand tu regardes les 2, tu fais genre: «Ah!» Tu Ouais, vois? c'est vrai que ça fait un peu tiquer, ouais. Ouais, ouais, Ouais. moi j'ai eu aussi j'ai un peu de mal à comprendre aussi ce genre de décision, quoi. Mais c'est vrai Mmh qu'à mh. Raw, c'est un truc qui devient fréquent en fait. Ah bah là, ça fait 2 semaines d'affilée, tout du moins, donc Ouais, ouais. Ouais, ouais. après, on Bon. verra, hein. Je pense pas qu'ils vont construire non plus beaucoup de choses autour de ça. C'est peut-être un temps dans le Money in the Bank où là où ce coup-là ne pourra pas interrompre le match forcément, hein.
Ah bah non, de toute façon, c'est un ODQ, hein, le MIT Game. Exactement. De toute façon, là, ça sera pas possible, hein. Elle pourra faire absolument ce qu'elle veut, Shayna, quoi. Ouais, ouais. Donc écoute, voilà. Donc, du coup, on continue. Alors, derrière, on a un petit match pour la division tag team et avec une nouvelle équipe, hein, puisque dorénavant, je pense que c'est officiel, on peut Mhm. définitivement considérer qu'ils sont en équipe, même s'ils n'ont pas encore de nom, justement. Mais Mais ils c'est ont donc, des fringues mais- assorties. voilà, ouais, ils ont Et des, ça, ils c'est le ont plus important. et ouais, exactement. Ouais, ils ont des tenues assorties et donc voilà, c'est ce qui sert un petit peu à entériner le fait que c'est dorénavant une équipe à part entière. Et donc, on parle donc de l'ami Ricky Labelleville, Ricochet et de Cédric Alexander qui vont affronter Shane Thorne et Brendan V qui commencent à devenir des jobbers habitués à Raw depuis le Mhm. confinement, hein, puisque ça fait plusieurs fois qu'on les voit. Shane Thorne, alors moi, Brendan Vig, je ne le connaissais pas particulièrement. Peut-être que toi, oui, et que tu en parleras peut-être un petit peu. Mais Brendan Vig, il me semble que c'est un Australien aussi, lui, non? Je sais pas. La première fois que j'ai vu Brandon Vick sur NXT Euro, c'était en tag team avec Shane Thorne il y a quelques semaines à Raw. On l'a vu à NXT la semaine d'après, mais voilà, quoi, c'est la première fois que je le D'accord. voyais. Et là, à noter, Shane Thorne, maintenant, les cheveux blonds peroxydés. Oui, Ok, il a un petit peu changé de look, ouais. ouais. Donc là, on va avoir un match assez court aussi, hein, de toute façon. Oui, 3 minutes. Ouais, 3 minutes, ouais, voilà, ouais. Mais voilà, il y a une belle alchimie entre Ricochet et Alexander à mon goût, quoi. Voilà, quoi. Mhm. Ils sont bien chauds sur les hot tags et tout ça, quoi. Donc ça a l'air de plutôt pas mal se passer entre eux. Il y a l'air d'avoir une bonne entente. On va avoir un beau festival des deux high flyers, hein, parce que voilà, ils sont un petit peu dans un style similaire. Ricochet, il va nous sortir son standing shooting star press des familles. Il va enchaîner avec un tornado DDT avant de faire un tag à Alexander. Et celui-là, il va pouvoir passer son lumberjack à Thorne pour le compte de 3. Voilà, victoire sans surprise de Ricochet et Cédric Alexander. Donc, comment tu vois ça là, comment tu vois l'avenir pour Ricochet et Alexander là, dans cette tag team division? Bah écoute, après que Alexander soit fait enterrer après un semblant de push qui a duré pas très longtemps et que bah, Ricochet, on a bien compris qu'il savait pas trop quoi lui faire faire. Les mettre en équipe, c'est pas déconnant. La division tag team d'Euro, elle est devenue plus mince avec là aussi quelques départs, hein, comme on l'a appris ces dernières semaines. Donc tant qu'à faire, tu prends deux gars qui ont du talent. Qui n'ont pas de programme, tu prends une division où on a besoin de 200 frais, tu les mets en équipe, ça marche bien. Bonne alchimie, ouais, leur combo à la fin, le recall de Ricochet sur Vink et le lumbercheck d'Alexander, c'était cool, hein, ça marche bien, les deux ont une bonne énergie, je sais pas comment ils vont s'intégrer face à des mastodontes comme les Viking Raiders, mais en tout cas, un match entre les Street Profits et Ricochet Alexander, ça peut être 20 minutes plutôt sympa d'entre les cordes. Donc, moi, je suis plutôt Ouais, ouais. content qu'ils trouvent un truc à leur faire parce qu'ils ont tellement de talent, ces deux gars, que Mais ouais. c'était un peu un crime, quoi. Alors, oui, c'est pas les meilleurs promo guys de l'univers. Avec le micro, c'est pas vraiment ça, mais ils ont tellement de talent. Ok, faut leur faire des matchs, faut leur donner 20 minutes, quoi. Arrêtez de leur donner 3 minutes par-ci, 4 minutes par-là. Donnez-leur des gros matchs. Moi, je les vois bien en tag team title shot, pourquoi pas un fatal, une triple frite, hein, entre les Street Profits, Viking Raiders et Ricochet Alexander. Ça peut Ah ouais, être un match sympa, quoi. c'est clair, ouais, ouais, Moi, je serais plutôt client. ouais, 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 moi aussi, hein, moi ça m'intéresserait, ça, hein, Mm. complètement, ouais. Bon, voilà, donc derrière, on va avoir encore une petite interview de Charlie Caruso, Kabuki Warriors. Bon, avec les Kabuki Warriors, vous connaissez la procédure, hein, maintenant, hein, c'est de la promo en japonais, avec une Asuka survoltée comme d'hab, quoi, Mm, mm, qui mm. va quand même conclure en anglais pour nous dire que personne n'est prête pour elle. Et puis elles vont aller rejoindre le ring. Juste avant, on aura une petite intervention avec Bobby Lashley qui est dans la salle de sport du Performance Center, avec Lana qui nous rappelle à quel point son mari est dangereux. Bon, très bien Lana. Et puis, parce que ça, c'est quand même un peu plus intéressant. Et on a donc un match qui oppose Kairi Sane à Nia Jax, qui est donc de retour sur l'après-WrestleMania. Et alors là, on va avoir un match encore une fois très très court. 4 minutes. Combien tu dis? 4. 4 minutes, ouais, voilà, ouais. Donc bon, globalement, Kairi Sane aura fait un
peu ce qu'elle pouvait, mais ça aura pas tenté grand-chose. Sur la fin du combat, la japonaise elle va essayer de placer son inside elbow, mais ça va pas marcher parce que Nia Jax va esquiver. Elle va porter son annihilator pour le compte de 3. Victoire de Nia Jax. Tu crois que c'est quoi l'avenir pour Nia Jax là, dans cette division féminine? Je sais pas, après on va voir là, elle est bookée pour le match Money in the Bank, hein, elle a gagné le qualificatif contre Kairi Zen la semaine dernière. C'est pas forcément le match qui l'avantage le plus par rapport à son gabarit ou par rapport à l'agilité. Maintenant, dans le contexte du corporate Stamford machin match, peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça peut donner lieu à plus de destruction. Après, je sais pas, je pense que faut voir encore ce qu'il y a, mais pour l'instant, quand tu regardes du côté de Raw les compétitrices pour ce match-là, tu as Nia Jax, Shayna Baszler et Asuka. Autant dire que c'est 3 performeuses qui sont redoutables, chacune dans un style particulier. Nia Jax, c'est la powerhouse, Shayna Baszler, c'est la MMA fighter, et Asuka, c'est celle avec une streak de folie. Donc 3 compétitrices qui ont un pédigré qui est assez balèze. Et du côté SmackDown, tu as Dana Brooke. Ouais. Et ça tu te dis, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Tu vois, je chasse l'intrus, waouh! Donc voilà, pour Nia Jax, je sais pas. Après ce match de ce soir, je sais pas quelle était vraiment la justification. La semaine dernière, Nia Jax avait gagné déjà contre Kairi Sane clean. On aurait pu penser éventuellement à un match avec Asuka qui était près du ring, peut-être pour aussi affaiblir Nia Jax, qui est une de ses rivales pour le Money in the Bank, même pas. On voyait qu'Asuka regardait le match sur un écran backstage en essayant d'encourager par télépathie ou en criant très très fort Kairi Sane. Donc j'ai pas très bien compris le pourquoi de ce match ce soir. Ça n'apportait rien de plus par rapport à la semaine dernière. Donc un peu sceptique là. Ouais, je crois que c'est juste pour donner un peu de temps d'antenne à Nia Jax et pour Ouais. rappeler à quel point elle peut être dangereuse, on va dire ça comme ça, quoi, hein. Je pense Mm, que mm, mm, mm. je ne vois pas d'autre explication. Voilà. Bon, bah voilà, bah écoute, on enchaîne derrière. Alors derrière, on va avoir une petite promo avec un Seth Rollins qui apparemment est chez lui, je pense. Mm. Voilà quoi. Donc il va être là pour nous parler un peu de Drew McIntyre, quoi, et pour nous dire que qu'il respecte le fait que Drew McIntyre c'est un fighting champion et que voilà et que du coup l'Écossais il est en train de justement découvrir que ce que c'est d'être voilà dans les chaussures du champion, quoi, et de ce que c'est de détenir la ceinture du champion du monde, quoi. Donc voilà un petit peu le blabla habituel de cette Rollins, hein, voilà toute la passion pour le business de la lutte, euh, j'aime bien sa tête là, il s'est un peu relooké là avec une espèce quoi, il s'est vraiment mis en ambiance Jesus là, quoi, Mm, mm. et je trouve que cette tête là lui va pas trop mal, quoi. Et donc, bien évidemment, il est là pour répondre à Drew McIntyre suite à la promo de l'opener. Et donc, sans surprise, hein, il accepte le challenge pour Money in the Bank, quoi. Et, euh, et donc, il nous dit que le WWE Universe, il a besoin d'un leader et qu'il est un leader et que c'est pas le cas de McIntyre. Et donc, que bien sûr, il va remporter le titre à Money in the Bank parce que il le doit. Voilà, il est comme ça, Seth. Mm. Et on peut Alors, s'apercevoir que chez lui, il a une déco très Game of Thrones, parce qu'il est sur un espèce de fauteuil en cuir capitonné noir, avec des boiseries super opulentes, un gros cadre doré derrière, un plaid genre peau de loup à côté. Enfin, ouais. Il doit être gros fan de Game of Thrones, je pense, Seth Rollins. Ou alors il a tourné ça chez le Baron Corbin, je ne sais pas. Allez savoir. Non, l'autre truc que j'ai remarqué, quand il accepte le challenge de McIntyre, on a un graphique, forcément, un visuel qui nous vend le match avec d'un côté McIntyre tout sourire avec sa ceinture, et de l'autre côté Seth Rollins avec le logo de Money in the Bank, genre match pour le titre. Eh bien, regardez cet écran-là, ce visuel-là. McIntyre, il a une tête de con sur la photo, mais incroyable. Pourtant, c'est un beau mec quand même, faut dire ce qu'il est, McIntyre. Il est pas moche du tout, mais là, la photo qu'ils ont prise, il a vraiment une tête genre, on sait pas, on dirait qu'il fait le guignol dessus, quoi. Et voilà, donc même si t'as pas remarqué, je t'invite, regarde le visuel du match entre Rollins et McIntyre. Il a vraiment une tête pas croyable. ouais, Donc quand c'est ton champion, ça fait un peu désordre, quoi. peut-être que trop de Photoshop tue le Photoshop, quoi. Ah non, là, c'est vraiment pas ça. Ah, Il c'est fait, pas vra- photo. il fait vraiment une tête de con, quoi, sur la photo. D'accord. Ah, j'ai pas, sur le coup, j'ai pas percuté, en fait, quoi. Ah ouais, et il le remontrait plus tard, avant le main event, à suivre après la coupure pub, le main event, Angel Garza contre McIntyre. Ils ont
avais pareil une photo de Garza d'un côté et de l'autre McIntyre. C'est la même photo pour McIntyre. Et j'ai pu revérifier, il a vraiment une tête de gros débile dessus, quoi. On dirait qu'il a bu 3 pintes de trop, quoi. Vraiment. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, allez voir cette fameuse affiche pour le Money in the Bank. Pour le match de championnat du monde, quoi, parce que effectivement, apparemment, ils n'ont pas gâté l'ami écossais là-dessus, quoi. Voilà, derrière, on aura quoi? Derrière, on aura un petit package vidéo avec les Viking Raiders en voiture. Moi, j'aurais préféré les voir sur un Drakkar à la rigueur. Et voilà, avec un espèce de masque, voilà. Qu'est-ce que c'était ça? Ouais, et ils vont nous chanter une chanson, voilà, une chanson à la gloire des Vikings. Je sais pas trop ce que t'en as pensé de ça. Alors, ils font un truc un peu, une émission aux États-Unis, karaoké carpool, où en fait, c'est des gens qui sont en train de conduire en voiture et il y a des caméras dans la voiture et en fait, ils chantent. Donc, ils refont un peu ça. C'est un truc très populaire aux US. Mais du coup, c'est les Viking Raiders. Les Viking Raiders qui sont censés être effectivement deux gros Vikings. Alors là, ils sont là dans la voiture avec leur t-shirt Join the Raid. On les voit avec leur ceinture de sécurité. Jusque-là, très bien. Sauf qu'ils ont leur peinture de guerre et leur casque avec des pointes et des cornes super agressifs. Alors qu'ils sont en train de conduire et on a celui qui ne conduit pas, dont j'oublie le nom, qui a une grosse cuisse de dinde dans la main, un peu façon Otis, début machinerie. Et ils sont là en train de chanter comme des gros débiles et tu fais qu'est-ce que c'est que ce délire? Les mecs, leur gimmick, c'est on vit par le credo viking. Bien sûr, c'est une allégorie, on n'est pas des vrais vikings, on fait pas des vrais raids, on ne brûle pas et on ne viole pas des gens. Mais voilà, c'est un peu notre motto, notre code d'honneur, notre code de vie. Et là, ils nous donnent ça. Bah ouais. Quel est le fuck, quoi? C'est pas possible. Franchement, et je pense qu'il y avait des rumeurs, puisque une des autres tag teams qui est parti ces dernières semaines, c'était The Revival. Depuis qu'ils sont partis de la WWE, ils ont raconté que, a priori, Vince voulait les repackager dans un rôle comique, en faire une tactique comique. Eux, ils ne voulaient pas. Et ben, je me demande si en fait le délire de Vince d'avoir une équipe de badass un petit peu tag team comique, eh ben, il n'a pas fixé son dévolu sur les Viking Raiders. Et c'est eux maintenant qui écopent de segments à la con où ils sont en train de faire des guignols, en train de conduire et bouffer de la dinde avec des peintures de guerre et des casques vikings, quoi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'était l'analyse de l'amiral. Ouais. Ah, moi, je fais ce qu'on me donne, hein. Attendez, hein, je fais Ah pas bah faire ouais. Puis en plus, depuis le confinement, on fait vraiment avec ce qu'on nous donne, hein. Là, voilà, Ouais. quoi. On fait avec les os à ronger, un peu comme Ivar dans la voiture, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, bon, derrière, on enchaîne avec le deuxième match de qualification qui va se voir s'opposer Apollo Crews à MVP. MVP qui va nous faire une petite promo d'avant-match, quoi. Bon, que moi, je vous avoue que j'ai déjà oublié, donc je vais même pas vous la commenter. On va avoir un match qui va être lui aussi très rapide. Ah, 8 minutes, 8 minutes 10. Ah, 8 minutes, tu vois, Ouais, j'aurais ouais. pensé que ça avait duré moins longtemps que ça, quoi. Tu vois, ça m'a paru plus court encore. Mm. Mais bon, avec même si MVP va tenter quand même quelque chose, il va enchaîner quand même avec son playmaker pour quand même avoir un droit à un near fall. Mais bon, Cruz, il va quand même largement reprendre le contrôle. Bon, on voit qu'il est quand même à peu près 1000 fois plus en shape que MVP. Il n'y a pas photo, quoi. Et finalement, voilà, il va coller un Enzuguri, il va coller un standing moonsault, même un double standing moonsault, je crois. Et finalement, il va finir MVP avec un toss powerbomb. Victoire de Apollo Crews. Apollo Crews, de retour, est qualifié pour le Money in the Bank match, mon bon triple A. Tout à fait, tout à fait. Bah écoute, là, ce qui est bien, c'est qu'on a un old-timer qui revient et qui fait ce qu'ils sont censés faire, à savoir mettre over des nouvelles Ouais. stars, même si Apollo Crews est toute sauf nouvelle, puisqu'il est quand même là depuis quelques années dans le main roster. Mais voilà, c'est bien, il fait ce qu'il faut, quoi, hein. MVP, il fait le job. Au final, Ça, c'est Apollo vrai. Crews s'en grandit. Même à mon MVP, quand il domine un petit peu, il lui fait ouais, t'es très bon, Apollo, mais t'es bon pour du NXT. Ici, c'est main roster, c'est Raw, c'est pas pareil. T'appartiens pas dans le ring avec moi. Moi, dans le ring, avec moi, il y avait Batista, il y avait Kane, etc. Donc, ouais, il monte la sauce qui fait que quand Cruz gagne, ça marche bien, quoi. Le mec, il ressort un peu plus grandi de cet affrontement. C'est exactement
la bonne utilisation d'un mec comme MVP là-dessus depuis son retour. Même si je suis pas un fan d'MVP en soi-même, bah, je trouve qu'il fait le job, quoi. Hein. Il assure, il fait des bonnes promos, il fait des matchs où il met over des gens plus jeunes que lui. Donc c'est exactement ce qui doit se passer. Cruz, il a arrêté de sourire comme un demeuré, c'est pas mal. Il a pas plus de personnalité qu'avant, mais au moins il est pas en train de sourire, hein, puisque forcément le mec on le faisait sourire et il perdait tout le temps, donc il gardait la banane. C'était complètement incohérent. Donc là au moins là il a une tête un peu plus sérieuse, un peu plus focus. Il a une grosse beubare, il est esthétique, hein, comme tu l'as dit à la fin. Quand il fait son standing moonsault suivi d'un standing shooting star press avant son finisher, c'était plutôt bien fait. Donc voilà, après, à voir s'ils arriveront enfin à en faire un truc intéressant de ce gars-là. Il va falloir quand même se pencher sur sa personnalité, son personnage à un moment donné. Mais écoute, c'est plutôt pour ça. Ah, C'est un petit pas dans la bonne direction, on va dire. ouais. Et puis il a déjà participé à un Money in the Bank Ouais, match. tout Et à fait. il avait fait une belle perf ce jour-là. Mm, Donc du coup, j'ai confiance en lui pour rééditer ça, quoi. mm. Donc voilà. Moi, le seul truc sur MVP, c'est que bon, moi non plus, j'ai jamais été un fan de MVP, mais comme toi, je suis tout à fait satisfait de le voir mettre over d'autres catcheurs. Le seul truc, c'est qu'à la rigueur, moi, MVP, je le verrais bien en manager et je le verrais bien créer un petit clan, voilà, une team MVP. Et je pensais qu'il allait peut-être se servir de ce match-là pour peut-être lancer quelque chose, pour peut-être dire à la fin du match à Apollo Crews, bon bah écoute mec, voilà, ouais, bah je suis trop vieux, t'es vraiment supérieur, etc. Mais du coup moi je me sens bien à gérer ta carrière dorénavant. Mais non, Mm. y a rien eu de tout ça derrière. Voilà, ça s'est fini comme ça, quoi, de manière très classique. Ouais, pour l'instant, je pense que c'est peut-être un plan qui sont dans les cartons. Pour l'instant, il profite encore du fait que MVP peut encore un peu catcher. Il a encore une petite aura de ce mec, on nous dit qu'il a du pédigré, il est valable dans le ring. Peut-être que d'ici un mois ou deux, on va le faire passer peut-être du côté manager. Et aussi, je pense que WWE, quand ils ont un concept qu'ils sont en train de construire, comme là une faction avec un manager fort, bah là actuellement c'est les Vega Boys. Donc du coup, il laisse le Ouais. champ libre sur ce créneau-là de storyline aux Vega Boys de vraiment s'intégrer et prendre racine dans la division. Et peut-être qu'une fois qu'ils seront installés, bah, là, ils pourront passer aux MVP Boys. Je ne sais comment il appellera ça, mais peut-être que du coup, ouais, mais je pense qu'à terme, c'est ça. Il aura un rôle, de toute façon, il a un rôle backstage de producteur et je pense qu'il aura toujours un rôle aussi devant la caméra parce qu'il est bon parleur au micro et il peut effectivement encadrer quelques superstars pour les coacher et faire le Ouais, mouthpiece, comme on dit. ouais, c'est fort possible. Ouais. Alors, on retrouve Charlie Caruso qui a du taf ce soir, quoi, et qui va interviewer Ruby Riott backstage. Ruby Riott qui va nous dire que bah voilà qu'elle a dû avoir ah oui, elle a dit qu'elle a dû une double opération des épaules à force d'avoir dû porter sur ses fameuses épaules Sarah Ouais. Logan et Liv Morgan, et qu'elle va montrer à quel point Morgan elle est nulle sans Logan à ses côtés, quoi. Donc ambiance au sein de l'ancien Riot Squad. Et donc du coup derrière ça va enchaîner avec un match entre Liv Morgan et Ruby Riott, et un match dans lequel Liv Morgan va être archi dominée, et à la grande surprise de la foule présente, et Mhm. c'est Morgan qui va remporter le match après un flatliner sorti de nulle part. Et donc on peut dire, l'info du jour, c'est qu'apparemment Liv Morgan s'est trouvé un finisher. Un Exactement. flatliner, voilà, incroyable. Enfin, ils lui ont trouvé une prise de finition. Ils auront mis du temps, Ouais, un flatliner qu'elle fait depuis les cordes, hein. Je crois, elle est posée entre guillemets hein. Ouais. cordes et puis elle fait son flatliner. Donc voilà, effectivement un finisher. Bon bah écoute, j'espère que ça y est, ça marque le glas et ça enfonce le dernier clou dans le cercueil du Riot Squad. Hein. Après, je suis toujours un peu sceptique sur ce qu'ils vont faire de Jim Morgan. Il n'y a pas vraiment une progression dans le ring fulgurant par rapport à avant. Au niveau du personnage non plus, elle a un look un peu émo gothique. Donc là, ça faisait un peu la punk sur le retour versus émo gothique. Je sais pas, encore une fois, ça me manque d'intérêt toute cette histoire. Donc bon, ça va être logique vu que Ruby est revenu, qu'il fasse un truc par rapport à Riot Squad, mais il serait temps de passer à la suite du programme pour les deux. Pareil, elles sont off du match Money in the Bank, donc on verra bien ce qu'on va leur faire dans les prochaines semaines, mais je pense qu'elles vont passer à l'as. Hein.
On va pas. Ouais, il y a de Il fortes n'y a pas chances. grand-chose qui va se développer de façon intéressante, hein. Comme on avait dit, la micro-storyline entre Lana et Liv Morgan, elle est passée à la trappe. Donc, Ouais. Ouais, écoute, voilà, ouais, ça n'a pas un intérêt démesuré cette affaire de toute façon. Voilà, donc du coup, on retourne backstage. À nouveau Bobby Lashley dans la salle de sport qui s'entraîne et qui va donc soulever un pneu de camion et qui va nous indiquer par la suite que tout à l'heure, il va en soulever un pneu plus lourd. Merci Bobby, c'était fondamental. à vous, les studios. Ah voilà, à vous Cognac J. Voilà, derrière, on aura un petit hommage, un nouvel hommage rendu à Howard Finkel. Et ensuite, on va enchaîner avec un nouveau match de qualification entre Rey Mysterio, mon Rey d'amour, qui va affronter Murphy. Voilà, dans un match qui là pour le coup va être assez long. Ouais, un quart d'heure. Ah ouais, 15 minutes ils ont eu là. Le plus long de la soirée. Ouais, ouais, Youpi! ouais. Avec un Rey Mysterio qui porte des gants Batman là. J'ai trouvé ça assez marrant. Ah, il y a toujours des Ouais. tenues pas possibles C'est ça, celui-là. il a Quoi. toujours détenu, ouais. Ah ouais, moi il doit se fendre la gueule avec la costumière, ça doit être quelque chose entre Ou eux. peut-être que la costumière le déteste et c'est pour ça qu'il Ouais, fait cette ouais, tenue-là, je sais pas. ouais, ou alors c'est le contraire, ouais. Donc du coup, on va avoir 15 matchs de catch bien 15 solides hein, quand minutes. même, quoi. 15 minutes, pas 15 15 matchs, minutes, quand même. pas 15 matchs, excusez-moi, ouais. 15 minutes bien solides. Voilà, et puis bah voilà, où ils vont alterner les phases de domination, où Murphy va pas donner sa part au chien, hein, et ça va se passer plutôt bien. Malgré tout, le vétéran, il est toujours là, et il est toujours présent, et il est toujours costaud. Il va finir par réussir à porter un destroyer à Murphy avant d'enchaîner avec le 619. Derrière, il va coller son top rope frog splash pour le compte de 3. Et on a donc, mine de rien, le Ray qui est qualifié pour le Money in the Bank match. Et moi, ça me ravit. Donc, est-ce que c'est ton cas, Amiral? Ouais, j'étais un peu surpris. Je savais vraiment pas qui allait l'emporter dans ce match parce que je voyais aussi bien Ray accéder au Money in the Bank ou bien Murphy. Hein, donc les deux Ouais, ouais, étaient ouais, possibles. c'était. Donc j'étais Ouais, bien ouais. pris dans l'affrontement. Clairement, quand j'ai vu la carte du Raw, je me suis dit ok, c'est ce match-là qui va être le catchissement le plus intéressant et ça a pas détrompé. Non, c'était cool. Et puis du coup, surpris par le finish. Donc voilà, et Rey Mysterio en plus, on peut se dire autant Murphy, je le voyais pas gagner Money in the Bank. Rey Mysterio, c'est pas forcément mon premier choix, surtout que pour l'instant on connaît pas tout le monde, donc on attend de voir tous les belligérants, mais on peut se dire ah est-ce que ça serait pas un moyen de faire gagner Rey Mysterio au Money in the Bank et qu'il ait un dernier title shot, un dernier title reign, un dernier règne de titre avant une potentielle retraite WWE. C'est pas impossible, donc du coup ça brouille un peu plus les cartes sur qui serait le gagnant du Money in the Bank, donc je trouve que c'est plutôt cool. Ouais, c'est pas mal. Et moi, j'étais comme toi aussi, hein, le début du match, quant au vainqueur. Hein. J'avais le même sentiment. Pour moi, c'était pas du tout gagné pour Ray de prime abord. Donc c'était plutôt sympa d'avoir un match comme ça avec de l'incertitude et avec du suspense. Donc voilà, donc c'était plutôt pas mal. On retourne backstage où Charlie Caruso elle est toujours au turbin. Voilà, où là elle est en interview avec Zega et Angel Garza. Elle leur dit qu'apparemment bah voilà le plan a pas l'air de se dérouler comme prévu vu que Theory s'est pris cher face à Drew McIntyre et que Andrade est pas non plus en très bon état après les 2 Claymore Kicks qu'il a pris à l'opener. Vega, elle est chaude comme de la braise, hein, comme tu l'as dit au début ce soir. Hein, elle va lui dire, non, mais elle va foutre de la gueule de Charlie Caruso, en fait. Hein. Elle va Ah, l'appeler. grave. Elle va lui dire, mais t'es un génie, toi. T'es un génie, quoi. Comment t'as fait pour savoir que ça faisait pas partie de que ça fait pas partie de notre plan, quoi. Donc voilà, elle nous dit juste que bah ça va être dommage parce que McIntyre, il va prendre tellement cher là dans le dernier match de la soirée que bah il risque d'arriver à Money in the Bank dans une santé assez relative. Et puis du coup, bah, qu'est-ce que fait cet enfoiré de Garza? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il trouve rien de mieux que de draguer Caruso, quoi. Sous mes yeux! Sous mes yeux, les amis, il fait ça, quoi. Je peux vous dire que ça va mal se terminer, cette affaire. Ça va mal se terminer avec Angel Garza. Oh Et oui. surtout que Caruso, elle lui a répondu avec un grand sourire, quoi, en disant qu'elle n'était pas contre. Ouais, Donc, peut-être qu'elle le fera. Hein.
Je pense que je vais envoyer un texto à Charlie là et je pense qu'on va avoir une explication de texte. Enfin bon. Donc du coup, on retourne aux affaires du ring et on a un match pour la division féminine qui va nous opposer la championne de NXT Charlotte Flair à Kayden Carter qui elle aussi est devenue une jobbeuse un peu abonnée quoi ces derniers temps. Et bon, alors là, la pauvre, elle va se faire complètement squasher, quoi, hein. Elle va se faire démolir. Elle se fera finir avec un spear et un figure 8. Voilà, il y aura pas photo, quoi. Oh, il y aurait eu quand même, elle a réussi à maintenir Charlotte dans une prise de soumission pendant de Ouais. c'était c'était pas un squash sans offense. Il y a eu au moins cette phase offensive, mais après, effectivement, le match a duré 2 minutes 40, donc Ouais. Tu es bien indulgent, mon amiral. parfois je le suis, parfois je le suis. Donc voilà, donc Charlotte Flair continue tranquillement sa route avec son titre NXT Ouais, sur les hanches. très dominante, hein. Ouais. Elle fait: «OK, c'est bon, enfin match, c'est bon». Elle a même pas gagné, enfin, elle vole au-dessus de tout le monde, elle est, une pastèque, un melon, comme quoi. Ouais, c'est ça. Derrière, on va retrouver Bobby Lashley qui effectivement s'est trouvé un pneu plus costaud que le précédent. Il va avoir un petit peu de mal au tout début. Il va lui mettre d'ailleurs quelques coups de poing parce que pas content. Et puis Vilain pneu! ouais, Mmh. le pneu pas gentil. Mais bon, finalement, il va quand même réussir à le soulever. Hein, et puis voilà, il va nous promettre la misère pour le Ah futur. bah, il va dire que quelqu'un avec une force pareille devrait être, crainte, dans le backstage, dans le roster. Super. Ouais. Merci Lashley, tout ceci était nul, nul! Ah ouais, mais Lashley, les promos, c'est quelque chose de terrifiant, Mais quoi. même pas le fait, même pas le talent ou l'absence de talent de la promo, juste ce qu'il faisait et ce qu'on lui fait faire. C'était quoi ces segments? Il retourne des pneus avec Anna qui fait: «Ah, il est grand, il est fort, hein». Ah non, Ouais, c'était nul. Il y a pas d'autre mot, quoi. voilà. Ça ne sert à rien, ça ne sert vraiment à rien. Lashley est fort, il a des Et en quoi plus, qu'il est je veux dire, on n'a pas besoin de le voir retourner un pneu de 200 kilogrammes pour savoir qu'il est fort, quoi. Donc oui, ça se voit juste sur lui, quoi. Donc eh ouais. c'est pas le genre de choses ou alors faut être complètement neuneux, je sais pas, mais bon, Je veux oui. dire, il s'appelle Bobby Lashley, The Almighty, le Tout-Puissant. Je veux dire, c'est dans son ton, c'est dans son nom. Je veux dire, c'est annoncé. Et ouais, c'est écrit dessus. Voilà, c'est écrit sur son t-shirt, quoi. Merde. Sur Titantron, tu vois ça en gros, quoi, avec ses gros biscottos. Donc c'est bon, c'était acquis qu'il était balèze physiquement. Donc il fallait lui faire des trucs intéressants, je sais pas, quoi. Incroyable, hein, ce mec, ils n'ont jamais réussi à lui faire un truc vraiment intéressant ou à le rendre Ouais, vraiment dangereux, en fait. Le ouais, mec, moi il a eu une carrière, au niveau du mixed martial arts. Physiquement, il est impressionnant, il pourrait en faire un mec, genre tu fais: «Ouh, tu trembles un petit peu», pour de vrai, même pas, quoi. Jamais ils ont réussi à faire un truc, c'est dingue, je comprends pas. non, et puis moi je crois qu'il est carbonisé parce que je vois pas comment dorénavant ils pourront en faire quelque chose de toute façon. Faudrait vraiment Ouais. un miracle de booking pour que un jour les gens s'intéressent à Bobby Lashley, quoi. Mais bon, écoute, Ah si, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un segment lors de Money in the Bank qu'il, balance un Dominator sur Lana depuis le toit de l'immeuble de la WWE, tu vois? Je pense que là, on commencerait à dire: «Wow, en fait, non, ce mec est fou, il est dangereux». Voilà, c'est ce qu'il faudrait, tu vois? Pour moi, en tout cas, c'est ce qu'il faudrait pour que je reconçoive Bobby Lashley comme une vraie menace. Sinon, c'est voué à rien, c'est voué à perte. bon, mes amis, voilà, il faut qu'Amiral soit booker à la WWE si vous voulez avoir des segments extraordinaires comme ça avec Bobby Lashley. Vous savez ce qu'il vous E reste à faire. Envoyez, exactement. inonder de mails Stamford. Voilà. Alors derrière, on a Andrade qui revient quand même, hein, qui a un peu mal à la mâchoire Mmh d'ailleurs, mh. et qui revient avec Zelina qui est toujours au taquet. Et il va affronter Akira Tozawa, qui lui aussi a droit du temps d'antenne là depuis quelques temps. Partout. Et on va avoir un petit match de timing là, puis vu que t'es chaud sur les timings. Ouais, 4 minutes 45. 4 minutes 45, ouais, donc c'est bien ça, un petit match hein, quand même. Mmh mh. Alors, il nous est même pas présenté à aucun moment le fait que Tozawa pourrait être un challenger particulier pour le titre US. Hein. C'est Non. vraiment un match simple, voilà quoi, sans rien de plus quoi. Donc, effectivement, au bout de 4 minutes, voilà, le Mexicain, il va prendre quand même largement l'avantage. Il va placer son Hammerlock DDT pour la victoire. Voilà, ça s'arrête là-dessus, sans grands effets supplémentaires.
Moi, j'ai beaucoup aimé le passage, c'était vers le début du match où Tozawa arrive à balancer donc Andrade à l'extérieur du ring. Et là, Tozawa court sur le tablier du ring et fait sa grosse Swanton Bomb Ouais. à l'extérieur. Mais vraiment, c'était la caméra et l'intensité de Tozawa fait que c'était super bien filmé. C'était vraiment super impactant comme move, quoi. Parce que vraiment, on a l'impression que Tozawa, il court, mais genre tout ce qu'il peut, aussi rapidement qu'il peut, il se jette. Ça fait un gros impact. En plus, encore une fois, il y a Zelina Vega qui est là pour vendre, pour vendre le move. Enfin, c'était wow. J'étais impressionné, quoi. Après, voilà, à la fin, effectivement, un petit Hammerlock DDT depuis le top rope, un peu suspendu à la Randy Orton, on va dire, de la part d'Andrade, qui continue à accumuler des victoires. C'est bien, c'est bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un champion US crédible dans le ring, quoi. Même s'il triche, qu'il y a Zelina qui triche, qui distrait, etc., il est quand même, il n'est pas faible, Andrade. Il n'est Ah pas, non, non, il est non. pas vendu comme faible, au contraire, et je trouve ça cool. Qu'il y a enfin un heel qui a une ceinture, qui, oui, est un heel, donc il triche, mais il n'est pas faible pour autant. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas un peu une file d'attente de challenger, quoi, officiel pour le titre US, quoi. Voilà, Ah, bah, c'est le problème avec les Money in the Bank, hein, tout le il n'y a pas de storyline monde. véritablement Non. établie pour le titre US, donc c'est vrai que c'est un petit peu le seul truc qui pêche là-dedans, quoi. Ouais. Ah ouais. Voilà, voilà, voilà. Derrière, on va avoir un nouveau féminine. Et donc, on va avoir la nouvelle venue à Raw, puisqu'en l'occurrence, Bianca Belair va affronter une jobbeuse nommée Santana Garrett. Et surtout, on pourra noter que les Street Profits qui sont arrivés et sont venus s'installer à la table des commentaires. Alors là, les gestes barrières, tu peux oublier, hein, puisqu'ils étaient 5 à la table des commentaires, puisque Jerry Lawler est de retour à la table des commentateurs depuis quelques temps. Et alors avec des Street Profits qui vont être survitaminés, surmotivés aux commentaires à commenter les moves de Bianca Belair. Alors Garrett, elle s'est pas trop fait squasher, hein. Elle a quand même eu le temps de porter quelques prises. Elle a notamment même porté un crossbody pour un compte de 2. Mais voilà, mais Belair, elle va reprendre quand même rapidement l'avantage, placer un head kick et puis placer son Kiss of Death pour la victoire. Voilà, les Street Profits vont venir la rejoindre sur le ring, vont la soulever, vont la porter en triomphe pour un triomphe à la romaine. Et voilà, et puis doucement mais sûrement, Bianca Belair, elle est en train de s'installer dans la division féminine du show rouge. Ouais, elle avait d'ailleurs un juste corps aux imprimés du logo de Raw. Oui. C'est rigolo. Par contre, son petit tentron, il y a encore marqué EST of NXT. Il faudrait changer ça et mettre EST of WWE. Hein, c'est Ouais, son ou comme il y avait marqué packaging. sur son espèce de petite veste, Raw West, tu Ouais, vois, la plus crue. Ouais, voilà, ouais, c'est Raw veut ça. dire crue, hein, donc voilà. Ouais, ouais, ouais. La plus brute, on va dire aussi. Brut, ouais. Brut, ouais. Ouais. Non, Santana Garrett, oui, c'est une jobbeuse un peu glorifiée, hein. Elle a participé aux 2 millions classiques, il me semble. On la voit de temps en temps à NXT. Elle n'a pas de programme pour l'instant. C'est pas une régulière de la télé, mais elle est au Performance Center depuis un petit moment. Et puis elle a aussi une petite carrière sur circuit indépendant. Donc voilà, c'est des genres de jobbeuses de luxe, on va dire. Ouais. Et puis Après, voilà. voilà. Pareil, hein, Bianca Belair, elle arrive, elle n'était pas impliquée dans les matchs de qualif pour le Money in the Bank, c'était un peu étonnant, puisque généralement quand t'as quelqu'un qui monte de NXT au main roster, il y a un peu de hype qui fait qu'on le met un peu devant de la scène. Là, non, c'est un peu étonnant de la tenir à l'écart de tout ça. Mais bon, voilà, c'est un peu la question, qu'est-ce qu'elle va faire en attendant, quoi. Est-ce qu'il y aura un match aussi, d'ailleurs, est-ce qu'il y aura un match à Money in the Bank pour la ceinture féminine Raw? Je sais plus, Becky Lynch, elle a un programme ou pas? Pour Money in the Bank? Pour Non, hein? l'instant, non. Pour l'instant, non. Becky Lynch, de toute façon, on ne l'aura même pas vu ce lundi. Non. Donc, il n'y aurait même pas eu une évocation. Bah, c'est normal, c'est elle qui filmait Seth Rollins hein, sur son trône Game of C'est ça. Hein. Elle faisait ça cette semaine. Hein. Elle tenait l'iPhone et voilà quoi. Ouais, un peu comme ce que fait Kevin Owens avec sa femme d'ailleurs. Ouais, exactement. Kevin Sauf Owens, que la femme de Kevin Owens n'est pas championne de WWE. Voilà, ouais. Mais Kevin Owens, effectivement, fait du télétravail avec sa femme, quoi. Donc, Ouais. c'est parfait, quoi. Voilà des couples hyper efficaces à la WWE. Voilà, et puis écoute, doucement, on glisse vers notre main event de la soirée qui va donc voir le psychopathe écossais champion du monde Drew McIntyre affronter Angel Garza qui va arriver en force, hein, puisque Zelina Vega, Andrade et Austin Theory vont être présents ringside.
Voilà, donc comme à leur habitude, les trois vont essayer d'intervenir en faveur de Garza durant le match. Mais bon, McIntyre, il va pas s'en laisser compter. Ça va cogner dans tous les sens. Il va nous faire en particulier un magnifique. Alors, un moment que j'ai trouvé vraiment terrible où Mhm. il va sauter par-dessus la troisième corde pour atterrir sur toute la team des Vega Boys. Et après, il va se tourner il va se relever et il va se tourner vers Zelina Vega pour lui dire I can do it all. et, euh, et voilà, c'était plutôt pas mal. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. McIntyre, il va coller même. Il va distribuer un peu à tout le monde, hein, de toute Ah façon. Hein. Il oui, va coller il est généreux, hein. Il est généreux. Ouais, 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 ouais. Il est dans le partage, quoi. Il va coller un Claymore Kit à Théorie, qui d'ailleurs va un petit peu a failli lui poser des problèmes à McIntyre parce que Garza va profiter de ce truc-là pour essayer de l'emporter en collant un roll-up. Mhm. Mais McIntyre va s'en dégager. Il va finir par placer son Claymore Kick à Garza pour la victoire. Derrière, il va se défouler encore hein, post-match parce il va coller. Derrière, un nouveau Claymore Kick à Garza. Et un nouveau Claymore Kick à Théorie, quoi. Donc c'était la distribution ce soir. Alors, théorie, je pense qu'après ce Raw, il avait la mâchoire qui avait trippé de volume. Parce que, résumons, il s'est pris un Black Mass, il s'est pris Ouais. 2 Claymore Kick, c'est bon, quoi. C'est bon, théorie, t'as rendez-vous chez le dentiste, là, hein, de suite. Et Garza a fini à mocher. Hein. Garza Ouais. finit avec le haut de l'arcade sourcilière ouverte. Mhm. Comme quoi, hein, le finisher de d'ailleurs fait vraiment très très mal, quoi. Eh oui. Il est pas là pour déconner, Oh non. le champion du monde. Hein. Donc, Il n'est pas là non. pour vendre des cravates, ça c'est clair. Ah ouais, non, là. Ouais. Donc bah voilà, c'est comme ça que se termine ce Raw du 20 avril 2020. Alors, mon bon amiral, ton Yes. top, ton flop et ta note, même si tu as déjà fait pas mal de spoilers. C'est ça, bah, le top, j'ai annoncé, c'est Zelina Vega. C'est très bien, vraiment, en plus, dans ces rows à guichet, non pas fermés, mais avec pas de public, c'est vraiment important d'avoir des gens qui font le show autour de ce qui se passe dans le ring pour un peu nous distraire, pour raconter plus de choses, mais de l'emphase. Donc, du coup, Zelina Vega fait ça à la perfection, que ce soit aux commentaires, que ce soit autour du ring, que ce soit en backstage promo ou que ce soit juste en intervention pour tricher. Elle était partout ce soir et vraiment là, elle est en train de, avec ses Vega Boys, de mettre leur marque sur cette terre pas folichonne d'Euro, mais ça fait partie des trucs positifs qui se passent. Mon flop, ce sera bah, Bobby Lashley hein, qui soulève des pneus. Franchement, rien à foutre. Inintéressant au possible. Ma note, bah, c'était un Raw de nécessaire parce que ça construit plein de choses. On a eu des qualificatifs pour les 3 compétiteurs d'Euro pour le match Money in the Bank. On continue à montrer Drew McIntyre en tant que nouveau champion solide et fort. Donc c'était nécessaire, ça fait avancer un peu les trucs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui restera dans les mémoires de cet épisode. Hein. Il n'y a pas Ah un non. match qui était extraordinaire, il n'y a pas un segment qui était métra surprenant. Donc du coup, c'était un petit timide 2, quoi. Hein, vraiment, pas donné plus. Simplement deux. Exactement. Voilà. Et ben moi, me concernant, mon flop, effectivement, j'aurais pu le donner aussi à Lashley, mais mon flop, moi, je vais le donner aux Viking Raiders et à l'espèce de caméo tout pourri dans la bagnole là que j'ai trouvé vraiment. Enfin, je vois pas comment nous vendre de manière dangereuse les Viking Raiders en les plaçant dans un package vidéo comme ça. Moi, je comprends pas. Voilà, c'est pas comme ça que je veux voir les Viking Raiders. J'en ai rien à foutre de les voir dans une bagnole avec une cuisse de dinde à la bouche et des masques, je sais pas quoi là. Enfin, c'était même pas des masques, c'était des espèces Ouais, c'est leur de- truc, c'est leur truc classique, hein, c'est les casques Ouais, qu'ils ont ouais, quand ouais. Enfin, moi, c'est pas comme ça c'est pas ce que j'attends de la part d'une équipe des Viking Raiders. C'est vraiment le truc qui m'intéresse pas. Et puis, bah, mon top, je vais le donner à Drew McIntyre parce que voilà, Fighting Champion, il est là à l'opener, il est là à la sortie, il a brisé des mâchoires toute la soirée. Voilà, il est chaud comme le la braise, il est bon au micro. Voilà, bon, dans le ring, il est plus à présenter dorénavant. Voilà, moi, je le trouve vraiment au top. Vraiment, moi, vraiment, je kiffe Drew McIntyre. Donc je lui donne mon top de la soirée et je vais comme note.
Je suis comme toi, de toute façon, c'était ce que j'avais prévu aussi. Donc, ça va être aussi un simplement 2 de ma part. Parce que de toute façon, moi, je n'arrête pas de le répéter encore et encore. Hein, voilà, quoi. Moi, les shows en public et tout ça, les matchs, pour moi, c'est très compliqué parce que je trouve que le problème, c'est que l'absence de public aussi rappelle un peu le fake sur certains combats. Hein. Voilà, quoi. Quand même, ça décrédibilise beaucoup de moves. Donc ça me pose beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de mal avec ça, quoi. Et c'est vraiment, je crois que je m'y habituerai jamais. Hein. De toute façon, je crois que jusqu'au bout, tant qu'on sera dans cette histoire de confinement, je pense que je n'arriverai jamais à m'y habituer. Donc pour moi, ça gâche quand même en énorme. Ça me gâche les shows, quoi. De toute manière, à chaque fois, ça me gâche les shows. Tu vois, même un Murphy Rey Mysterio qui était un match de belle qualité, voilà, malgré tout, pas me mettre dedans. C'est ça, en fait. Moi, mon problème, c'est que j'arrive pas à me mettre dans les matchs. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Et en plus, quand même, un des trucs qui se passe aussi, c'est que tous les matchs, quand même, à part effectivement ce Murphy et Mysterio, tous les matchs durent entre 2 et 6 minutes. Tous les matchs sont très courts. Ouais. Voilà, on n'a pas à peine le temps de se mettre dedans que c'est déjà fini. Donc comment tu veux réussir à t'investir émotionnellement dans le show dans des conditions pareilles, quoi. Donc voilà. Donc ça sera pour moi aussi, ça sera un 2 ferme et définitif. Et voilà, Pablo le Catch-up, on est arrivé au bout de cette review de ce Raw. Alors, voilà, on arrive dans la partie la plus fantastique, c'est-à-dire l'auto-promo. Alors, où est-ce qu'on peut bien donc trouver Catch-up? Écoutez, je vais tout vous dire. Vous nous trouvez sur Facebook, vous nous trouvez sur Twitter, vous nous trouvez sur Instagram, vous nous trouvez sur YouTube, où il faut absolument que vous activiez la cloche, que vous vous abonniez. Et d'ailleurs, j'ai noté un regain d'abonnements sur YouTube, et je vous en félicite, peuple de Catch-up, parce que je sens que ça commence à venir, à force qu'on vous le répète sans arrêt. Donc ça commence quand même à devenir de plus en plus positif, cette affaire. Donc continuez à vous abonner en masse sur YouTube. Et puis, bien évidemment, on est présent sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Voilà, n'hésitez pas à aller nous écouter. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, où on a eu aussi pas mal d'arrivées en masse. Et je profite pour faire un petit clin d'œil à un dernier arrivant du jour qui est sous le nom, sous le pseudo de Savoie Joe, mais qui est aussi connu dans le monde du ballon ovale en tant que ovale masqué, qui est une légende, je n'hésiterai pas à le dire, une légende des chroniqueurs rugby sur l'internet. Et donc ça me fait très plaisir d'avoir cet homme-là parmi nous, même si c'est en fait un lâche absolu et que n'hésitez pas à lui mettre des tacles à la carotide quand vous pourrez lui parler sur le Discord. En tout cas, j'aime beaucoup le pseudo. Savoie Joe, j'aime beaucoup. Savoie Joe, ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça très drôle, quoi. Et quand j'ai découvert en plus que c'était Oval Masqué qui était derrière ça m'a encore plus fait rigoler, quoi. J'ai hâte de voir une raclette clutch, la prise de soumission sur Savoie Joe. Ça va être pas mal. Excellent, une raclette clutch, formidable. Ah, il est bon ce triple-là. Ouais, mon amiral, merci beaucoup à toi d'avoir été mon tag team partner of the day. Mais toujours un plaisir, merci à toi pour le hosting de qualité. No problemo. Et puis, écoutez, les amis, suivez les affaires. Hein, les affaires continuent à catch up malgré le confinement. La review d'Euro, vous allez avoir la review sortir. Cette semaine, vous aurez vraisemblablement droit à la baston du mercredi. Ouais. Et puis le SmackDown qui suit. Et puis, écoutez, Money in the Bank, c'est prévu pour le 10 mai, il me semble. Donc, on sera là pour vous analyser tout ça. Et en attendant, on vous met des cordages dans la gueule. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut amiral et salut peuple de catcheur. Ciao tout le monde. Ouais, j'ai menti en fait. Hein. Mon top, il va à Charlie Caruso, quoi. Elle était mais trop belle cette semaine, quoi. Oh,